Bonjour, ici Olivier Seth. Je reviens encore vers vous pour vous parler d'un autre sujet. Celui-ci, je l'ai appelé 5, 2, 1, sans injustice. La Bible nous parle dans le livre de Matthieu, le chapitre 25. Lorsque vous lisez à partir du verset 14 jusqu'au verset 30, c'est la parabole de Jésus qui parle des 5 talents. La Bible déclare qu'il y avait un maître qui est parti et qui a quitté et qui est arrivé à laisser à 3 de ses serviteurs des talents. Au premier, il en a laissé 5, au second, il en a laissé 2, et à l'autre, il en a laissé un seul. Alors, il s'est avéré que quelque temps après que le maître soit revenu, il demande à chacun d'entre eux, qu'est-ce que vous avez fait des talents que je vous ai donnés, ou encore, alors que je partais, je vous ai laissé des talents. Qu'en est-il de ce que je vous avais laissé? Le premier vient vers lui, celui à qui on avait donné 5, il dit, voilà, les 5 que tu m'avais laissés, je les ai investis ou encore je les ai multipliés. Donc finalement, j'en ai ramené 10 maintenant. Le deuxième, pareil, il dit que voilà, je les ai fructifiés et j'en ai ramené 4 au lieu de 2. Alors le troisième, qui n'en avait qu'un seul, le talent, alors finalement il dit à son maître, voilà, j'avais peur de toi, te connaissant et sachant comment est-ce que tu étais méchant et tout ça, j'ai donc enterré le talent que tu m'as donné et du coup, je te l'ai ramené. Alors le maître se fâche et commence à dire à ce dernier, tu aurais pu prendre mon talent et le mettre à la banque, quand je serais revenu, je l'aurais peut-être récupéré avec intérêt. Mais maintenant que tu n'as rien fait de celui-là, que l'on arrache justement à celui qui a le un seul talent et que l'on puisse le rajouter à celui qui en avait 10. Jusque-là, à ce stade, on se dit, bon, ok, mais écoutez, pourquoi est-ce que déjà on lui arrache ce qu'il avait? Parce que selon le plan de Dieu, les calculs de Dieu, les attentes de Dieu, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas être improductif. Je vous explique. 5, 2, 1, sans injustice, cela revient à dire qu'à l'un, il a donné 5, à l'autre, il a donné 2, à l'autre, il en a donné un seul. La Bible déclare et précise qu'il a donné selon ses capacités, c'est-à-dire chacun selon ses capacités. À celui qui avait la capacité d'en avoir 5, on en a donné 5. À celui qui avait la capacité d'en avoir 2, on en a donné 2. Et à celui qui avait la capacité d'en avoir qu'un seul, on en a donné un seul. Mais maintenant, le problème, c'est lequel? Le problème se situe au niveau où on a comme l'impression que celui qui a reçu un seul est un peu plus, j'ai envie de le dire comme ça, paresseux que les autres, parce qu'il n'a pas su fructifier ce que Dieu lui avait donné. C'est le cas de plusieurs, avec qui nous marchons, avec qui nous sommes, avec qui nous servons Dieu, avec qui nous travaillons, avec qui nous étudions. C'est qu'on a tendance à nous comparer, on a tendance à faire une sorte de, on va dire comme ça, de bras de fer pour savoir lequel d'entre nous est le plus fort ou encore lequel d'entre nous est le meilleur. Mais écoutez, nous sommes tous sur terre, nous pouvons tous être de la même école, tous être dans la même classe, dans le même auditoire, tous être au même endroit où on travaille, dans le même service, dans la même direction, ou si vous voulez, dans la même église, servant dans le même département, mais nous ne sommes pas pareil au niveau de ce que Dieu nous a donné. Parce que chacun d'entre nous a ses capacités. Et le seul moyen pour que Dieu puisse vous donner plus, c'est de multiplier vos capacités. Ça veut dire, si vous étiez capable d'en recevoir un, multipliez les capacités et vous vous rendrez compte que Dieu vous donnera un peu plus. Donc, le moyen pour recevoir plus de Dieu, c'est de multiplier vos capacités. Alors maintenant, la guerre qui se situe ou qui se fait entre nous, c'est que nous nous battons alors que nous n'avons pas les mêmes capacités. Nous détruisons les autres alors que nous n'avons pas reçu ce qu'eux ont reçu. Nous calomnions les autres, nous empoisonnons les autres alors que nous n'avons pas reçu ce qu'eux ont reçu. Peut-être même que vous avez reçu plus que eux, mais simplement parce que vous êtes devenus jaloux, aigris du fait que l'autre est en train de fructifier ce que Dieu lui a donné. Vous oubliez qu'à vous aussi, Dieu a donné des choses. La moindre des choses à ce stade-ci, ce n'est pas de s'entretuer ou d'aller dans un bras de fer
pour savoir qui est le plus grand et qui est le plus petit. Mais ici, il faudrait que l'on soit d'accord sur un fait, chacun a reçu selon ses capacités. Et si mes capacités sont plus grandes que les tiennes, quoi de plus normal que je produise un peu plus que toi? Et si tes capacités sont inférieures aux miennes, quoi de plus normal que tu produises un peu moins que moi? Ça, c'est ce qui est logique, c'est ce qui doit être compris et assimilé dans le fief, voilà, dans les enfants de Dieu que nous sommes, dans les serviteurs de Dieu que nous sommes. Parce que ça réduirait le fait que nous sommes en train de nous tuer les uns les autres simplement parce qu'on accepterait alors à ce moment-là que chacun a reçu selon ses capacités. Donc il en est donc, s'il peut faire ça, c'est parce qu'il en est capable. Si je ne peux pas faire ça, parce que ce ne sont pas mes capacités. Ainsi donc, si on arrivait à se mettre d'accord sur ce fait-là, on diminuerait le problème, on diminuerait sensiblement le nombre des problèmes qui surgissent au milieu des enfants de Dieu, au milieu des employés de service, au milieu des étudiants et des élèves. Il faudrait alors comprendre et arriver à se dire que chacun d'entre nous a ses capacités et chacun d'entre nous est capable de produire selon qu'il en a reçu des capacités. Ainsi donc 5, 2, 1, sans injustice, c'est Dieu qui l'a donné ainsi. À chacun donc de fructifier ce que Dieu lui a donné, à chacun donc de travailler pour que ce que Dieu lui a donné puisse être meilleur ou puisse grandir, croître mieux, puisse être multiplié. Et je finis en disant ceci. Le moyen ou le meilleur moyen de multiplier ce que Dieu vous a donné, c'est de le mettre à profit. Ça veut dire, vous ne pouvez pas multiplier si vous ne distribuez pas. La multiplication vient dans l'exercice. Mieux, la multiplication vient dans la répétition. La répétition, c'est cela qui est la multiplication. C'est comme ça que l'on dit, par exemple, 2 fois 2. C'est 2 que l'on répète 2 fois. C'est ça qui donne un nombre plus élevé. Si vous voulez avoir plus, répétez les bonnes habitudes. Vous aurez des meilleurs résultats. Répétez le travail que vous faites encore et encore, encore et encore, et vous vous rendrez compte que vous avez multiplié ce que Dieu vous a donné. Que Dieu vous bénisse. C'était Olivier 7.